Tu règnes à jamais. Alléluia. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Il est assis sur son trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Assis sur son trône, assis sur son trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Assis sur le trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, papa, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Père, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. La présence de Dieu. Oh, Karababa Baba, Yondoraba Sata Baba, Yendaraba Sata Baba, Yokoraba Baba Baba, Yestaraba Sata Barekata, Yondoraba Baba Baba, Yondoraba Baba, Shekarata Ya Baba, Yondoraba Sotora. Oh, tu es merveilleux, Seigneur Papa. Tu es merveilleux, Seigneur Papa. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta puissance, Papa. E karataya baba, yondora baba baba, estaraba sata, indaraba shika baba baba baba, oriaba soto ribo sata, e karataya baba baba. Oh Seigneur, Rosaline Zambé, Seigneur, e karata baba baba, yondoro sata baba, yendaraba shika baba. Rekataya baba, Alléluia. Rekataba baba. Yondoraba sotoribo sata. Indaraba shikerebe sanda baba. Yosto baba baba. Alléluia. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Cieux proclame la gloire du ressuscité. Ressuscité. Oh, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera. Oh, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament. Oh, les cieux proclament La
Gloire du récit. Cité. Rien n'est égal Oh, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera Oh, à jamais il sera. l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Oh, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabbi Shaka Baba Baba. Alléluia. Indarabasata. Acclame-la. Yesatabarekata. Yondorabashaka Baba Baba. Indarabasuto. Je suis la sœur Agassa. Alléluia. J'ai 34 ans. Alléluia. Je vais vous parler un peu de mon témoignage, une petite Alléluia. de mon témoignage. Je n'étais pas comme ça. Alléluia. Je n'étais pas dépouillé, bien Alléluia. Je ne Alléluia. savais pas ce qu'était de marcher avec le Seigneur, Alléluia. être dans l'intimité avec le Seigneur. Je suis né dans Alléluia. une famille qui n'était pas chrétienne du tout. Amen. Les parents ne priaient pas du tout, même pas catholiques, ils ne priaient pas du tout. Et moi, le Seigneur, depuis toute petite, il me montrait des visions, il me montrait des choses. Et je voyais, le premier jour où j'ai vu le Seigneur se révéler à moi, j'avais peut-être 8 ans, et j'ai fait un rêve où il m'est apparu en boule de feu. Alléluia. Et il m'a dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Et je me suis toujours posé des questions. C'est qui a créé les arbres? C'est qui a créé toutes ces choses? Alors que je n'étais qu'une enfant. Et après, j'ai fait ma vie bien aimée. J'ai grandi, j'ai eu 15 ans, 16 ans. Et là, bon, j'ai fréquenté des églises évangéliques. Et j'étais toujours attirée par le Seigneur. Donc, éventuellement, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je me suis fait baptiser. Alléluia. Mais après ça, avec les attraits de la jeunesse, je me suis détournée du Seigneur. Je me suis tellement détournée du Seigneur que je suis tombée dans des choses pires que ça. Pires que ce que je faisais avant. La débauche, les boîtes de nuit, les copains, les copines. Enfin bref, je suis tombée vraiment, vraiment bas. Mais, malgré ça, le Seigneur me donnait toujours des signes. Alléluia. Comme quoi je suis toujours avec toi. Alléluia. Je suis toujours avec toi. Alléluia. Et j'avais toujours cet amour. C'est-à-dire que même quand je pouvais être avec des païens, ils pouvaient parler mal de Jésus-Christ. Et moi, je me mettais en colère. Alors, je me mettais en colère. J'avais Alléluia. vraiment un zèle pour le Seigneur alors que j'étais païenne. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai grandi, je me suis mariée. Je me suis mariée à quelqu'un de païen, à quelqu'un de très violent. Et j'ai dû me séparer de cet homme. Quand je me suis séparée de cet homme, je suis revenue en France parce que moi, je suis née au Gabon, je suis gabonaise. Ensuite, j'ai fait mes études un peu en France parce que je suis venue, ma mère elle est française. Et ensuite, je suis repartie vivre en Afrique du Sud et je suis restée là-bas 10 ans. Donc, j'ai vécu là-bas 10 ans. Et c'est là-bas où j'ai rencontré mon mari. Et quand on s'est séparés, bon, je suis rentrée en France éventuellement avec mes enfants. J'ai eu 2 garçons avec lui. Et je suis passée par des moments très, très, très difficiles. Très, très difficiles au point que mes enfants même ont été placés. Dans ces moments de désespoir, c'était vraiment des moments de désespoir bien aimés. Je pleurais à Dieu tout le temps. Je me disais, ok, je t'ai abandonné. Je reconnaissais mes péchés. Je t'ai abandonné, mais je ne peux plus rester dans cet état. Je ne peux plus être dans cette dépression. Bien aimé, je voulais me suicider. Je voulais en finir avec la vie. Je disais au Seigneur, si tu ne te révèles pas à moi, je vais sûrement commettre quelque chose de... Parce que pour moi, vivre sans mes enfants, c'était impensable. Donc je priais. Et un jour, tout bonnement, le Seigneur est magnifique. Je vais me coucher. Et là, vraiment, c'était une prière, je peux vous dire, une prière même de 5 minutes. Ça n'a même pas duré longtemps. Alléluia. Mais j'avais les larmes qui coulaient. J'ai prié, j'ai dit, écoute, si tu ne te révèles pas à moi, moi, je pense que c'est ma dernière nuit. Bien aimé, à 5h40 du matin, je me souviens très bien, je regardais l'heure après. Je vois, il y a quelqu'un qui me prend la main. Prend la main. Je vois le Seigneur Yehoshua qui s'assoit sur mon lit, en fait, le bas de mon lit. Il était venu en vert et il avait une écharpe. Je n'ai pas vu son visage. Mais j'ai vu sa couleur de peau. J'ai vu sa main. Et là, il me dit, je ne sais pas,
Quand il parle, j'ai l'impression que... Il m'a dit, ma fille, il m'a seulement dit 3 phrases. Ma fille, prends courage. Alléluia. Il m'a dit, ma fille, prends courage. À partir de ce moment, ma vie a changé. Alléluia, Amen, alléluia. amen, À partir de ce moment, Amen. ma vie a changé. Alléluia. Ma rencontre avec le Seigneur, ma vie a changé. Amen, amen, J'ai amen. commencé à le chercher davantage. J'ai commencé à me séparer d'avec l'homme Alléluia. avec lequel je vivais. J'ai commencé à faire chambre à part. Et Alléluia. là, bien sûr, quand tu décides de vraiment te séparer du monde, bah, les démons, ils ne sont pas d'accord. Bien sûr. Donc j'ai eu des attaques terribles la nuit, des démons qui venaient. On acclame la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Amen, amen. On acclame la parole du Seigneur. Que Tata Nzambe soit béni, qu'il nous fasse vraiment du bien aujourd'hui, comme il a fait depuis le début du séminaire. Donc, comme il n'y a pas de micro, je vais me permettre de lire plus fort, comme ça, quand on va poster ça, les gens qui nous suivent pourront bien entendre. Parce que quand j'ai posté la première fois, les premières images, il y a un commentaire là, il y a une maman, une soeur, elle a écrit, mais votre son là, il est trop bas. Donc, comme il n'y a pas de micro, je vais essayer de relire plus fort, quoi. Amen. Donc, je lis la parole au nom puissant du Seigneur. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Alléluia. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Et il les fit asseoir. Il fit asseoir la foule sur l'arbre, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Alléluia. Amen. Si on peut applaudir vraiment la parole du Seigneur, si on peut acclamer, parce que sa parole c'est lui-même. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, sa parole c'est lui-même. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voici le message que le Seigneur m'a donné lorsqu'il m'a demandé de faire le séminaire. Amen. Il m'a donné Matthieu 14. Et quand j'ai lu Matthieu 14, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 messages à l'intérieur. Amen. Donc, il y avait le message de la foi, de la guérison et de la multiplication. Et effectivement, la guérison, il avait donné ça à la sœur Élise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une femme qui doit prêcher la guérison. Voilà, depuis qu'elle était petite, elle était tout le temps malade. Elle était tout le temps malade et en grandissant, depuis qu'elle avait 8 ans, elle faisait des rêves où elle guérissait les gens. Quand elle guérissait les gens, elle ressuscitait même les morts. Donc en grandissant, elle a continué à voir, mais elle n'a pas compris qu'elle devait se mettre à ce service. C'est ça qu'elle devait faire. Amen. Donc elle a évolué comme ça en servant le Seigneur, en prêchant la parole, mais elle a oublié que c'est ça que le Seigneur lui montrait depuis qu'elle était petite. C'est pour ça qu'il lui avait donné de prêcher la guérison. Et comme elle ne faisait pas, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Eh bien, c'est une sœur qui tombe souvent malade. C'est une sœur qui tombe souvent malade. J'ai dit, c'est ça que le Seigneur fait. Lorsqu'on ne l'écoute pas, lorsque tu ne réponds pas à son appel, il va, comment dire, il va produire l'effet contraire. C'est-à-dire ce qu'il t'a demandé de faire là, c'est le problème qu'il va créer dans ta vie. Toi, comme il t'a demandé de prier pour les malades, tu pries pas pour les malades, et bien du coup, c'est toi qui tombes malade. Comme ça, quand tu vas tomber malade, tu vas sentir la maladie, ça fait quoi? Tu auras pitié des gens qui sont malades. Donc, c'est quelque chose qu'elle a compris. Maintenant, elle a fait un groupe, elle prie pour les malades. Et dès qu'elle prie pour les malades, vraiment, il y a des guérisons. Amen, J'ai dit, amen, voilà amen, ce qui se amen. passe. Le Seigneur, la Bible dit dans Ecclésiaste, Satan Nzambe n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons les choses. Jonas, on lui a dit, va à Ninive, va prêcher, va sauver les gens. Lui, il refuse. Il dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur, il fait quoi? Il dit, ça ne t'intéresse pas. Parce que tu penses que c'est toi qui décides. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu les appelle, si tu refuses, il y a des gens, Dieu peut te tuer. Hein? Ah oui, Dieu peut te tuer. Il y a des gens, le Seigneur, il les aime tellement, il dit, non, je ne veux pas le tuer. Celui-là, je l'aime tellement, je veux le forcer. Donc, il y a des gens, quand Dieu t'appelle, il y a des gens, ils te forcent à le servir.
il te force à le servir. Il y a d'autres personnes, il peut te tuer. Soit il te reprend ta femme, soit il te reprend ton mari, soit il te reprend les enfants. Il ne blague pas avec son service. Jonas, c'était ça. Et c'est pour vous dire que dans la vie, si le Seigneur vous a déjà parlé, servante, si le Seigneur vous avez déjà vu en vision, vous avez déjà rêvé, que parce qu'il nous parle, rêvé que vous avez un appel, priez. Même si vous n'avez pas compris ce que vous avez rêvé, priez. Et Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré? Est-ce que je dois te servir? Tu m'appelles à quoi? Bien aimé, c'est très très important. Amen, amen, Hein? amen. Tu m'appelles à quoi? Est-ce que j'ai un ministère? Est-ce que c'est quoi? Dans quoi je dois servir? Comment? Est-ce que j'ai le don de la guérison? Parce que c'est pas évident. Hein? Comme il parle aussi parfois par les symboles, c'est pas évident de comprendre. Mais moi, je vous recommande vraiment de prier. Amen, Quand vous amen. faites un rêve comme ça qui ressemble à un appel, il faut prier. Amen. Voilà, ça c'était vraiment une parenthèse. Donc, dans ce passage-là, les apôtres disent au Seigneur, envoie-les pour qu'ils aillent chercher de la nourriture. Qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Le Seigneur leur répond, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, parfois, je dirais pour la plupart du temps, lorsque on a des besoins, lorsque on a besoin de quelque chose, parfois bien aimé, tu n'as même pas besoin de faire des longues distances. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour obtenir ce que tu veux. Alléluia. Amen. Parce que la parole dit que, il nous dit que la parole n'est pas loin de vous. Elle est juste à côté. Nous avons la parole en nous. Sa parole dit qu'il a écrit sa parole sur les tables de nos cœurs. Amen, amen. Donc, bien aimé, la parole est écrite, on l'a en nous. Amen. Ça veut dire que toutes les questions que tu te poses, les réponses sont avec toi-même. Amen, Je amen, vous dis la amen, vérité. amen, amen, Nous avons avec nous le miracle. amen. Les problèmes que tu as, maman, le miracle est juste à côté. Amen. Je vais vous dire comment le Seigneur m'a enseigné ça, il m'a démontré ça. Parfois, quand tu as un problème, tu crois que tu dois aller voir une personne. Tu penses que tu dois parfois aller peut-être en Espagne. Amen. Tu es sûr que tu as besoin d'aller en Espagne juste pour obtenir quelque chose. Bien aimé, nous avons le miracle en nous. Parce qu'il a dit qu'il nous a donné la divinité. Amen. Il nous a donné sa nature. Amen. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné tout ce qui est de lui. Amen. Ça veut dire qu'on a la divinité, on a le miracle, on a la puissance, on a tout. Il a dit que je vous ai donné l'autorité, la puissance, le pouvoir, je ne sais pas si je dis bien, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance ennemie. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, cette puissance-là, cette autorité, ce pouvoir, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Ce n'est pas seulement pour chasser les démons. C'est pour que tu puisses aussi obtenir ce dont tu as besoin. Hein? C'est-à-dire que quand tu as un besoin, tu as juste à prier en fait. Amen. Parce qu'il a tout fait, il a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Ton Amen. mariage, il a donné. Amen. Tes enfants, il a donné. Amen. La santé, il a donné. Amen, amen. La joie, il a donné. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Amen. Il n'a pas dit, papa, j'ai accompli à moitié ce que... Il a dit tout. Dans le tout, la maman, il y a Amen. tout. Il y a Amen. le mariage, il y a la guérison, Amen. il y a la joie. Amen. Dans le tout, là, il y a le mariage. Alléluia. Tout est accompli. Amen. Il a dit que la parole est en vous. Donc, nous avons le miracle. Je disais plutôt que cette autorité, cette puissance qu'il nous a donnée, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Ce n'est pas seulement pour terrasser les démons. Ce n'est pas seulement pour les faire fuir. C'est aussi quand tu as besoin de quelque chose, que quand tu commences à parler là, tu parles. Moi, c'est comme ça. Ma vie, elle est comme ça. Quand je parle, je vois les choses dans la journée. Donc, la chose s'accomplit. J'ai dépassé le stade où quand j'ai besoin de quelque chose, je dois faire une prière. J'ai dépassé ce stade. Il y a une servante martiniquaise, elle a vu ça en vision. Elle a dit, Sœur Déborah, mais en fait, tu n'imposes même pas les mains aux gens. Elle dit, tu ne pries pas beaucoup. Elle a dit, quand tu parles, j'ai dit, servante, que le Seigneur reçoive là-bas. Parce qu'effectivement, c'est ça. Moi, mes enfants sont là. Quand je parle, je dis quelque chose. Dernièrement, je disais à la dernière là, quand je vais l'accompagner à l'école, je vous dis, c'est comme ça. Amen. C'est ça, c'est le pouvoir, c'est l'onction, c'est la puissance. C'est-à-dire, quand tu atteins un certain niveau, c'est-à-dire que les anges s'occupent de faire ce que toi tu dis. Quand je vais l'accompagner à l'école, il y a un chemin où on passe là, c'est pas propre du tout. Alors moi, j'ai dit,
mais comment ils peuvent faire la mairie là, ne peut pas mettre vraiment la peinture, hein? J'ai dit non, je dis ça doit changer. Il y a quelques jours servant, je disais à l'enfant, je dis, moi quand je dis quelque chose, ça se passe. Maman, je crois que c'était jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi, j'ai vu les gens là, ils étaient en train de mettre la peinture blanche. Parce que quand c'est comme ça, je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est tellement beau ici. C'est l'argent qui manque à la mairie. Donc, on a tous en ça. On a tous ça en nous. C'est parce que tu ne le sais pas. C'est parce que tu ne le sais pas. Dis au Seigneur, manifeste, que cette onction, ce pouvoir se manifeste. Amen. Je veux voir ça. Alléluia. Quand je dis quelque chose, je veux voir que ça se passe. Amen. Bien aimé, je vous dis. Donc, les gens là, ils ont commencé à mettre la peinture le matin. Le soir à 16h, là, quand je suis allée la chercher, c'était fini. Amen. Et c'est souvent comme ça. Amen. Je peux passer par là, je dis, ah, mais ça là vraiment, voilà. Le Seigneur, je vous dis la vérité, il accomplit ce que je dis à la lettre. Amen. Je suis arrivé à ce niveau. Par sa grâce. Amen. Par sa grâce, par sa puissance. Amen. Et parce que j'y mets du mien, c'est-à-dire la volonté, amen, la foi, l'obéissance, la sanctification. Amen. Donc le Seigneur a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Voilà. Donc le Seigneur voulait faire comprendre que ils n'ont pas besoin de partir. Il va se passer quelque chose. Alléluia. Mais comment le Seigneur pouvait dire ça? Puisqu'ils n'avaient pas d'argent. Il n'y avait que 5 pains. Il n'y avait que 2 poissons. Comment le Seigneur pouvait dire ça? C'est que le Seigneur, il savait pourquoi. Il savait que à cette époque-là, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, tout ça. Mais il voulait leur faire comprendre le miracle que moi je veux faire aujourd'hui. Vous allez voir comment moi j'agis, vous allez voir comment moi je perds. Amen. Comme ça, quand je ne serai plus sur la terre, c'est ça que vous allez faire. C'est ça, alléluia. C'est ça que le Seigneur voulait leur faire comprendre. Parce qu'il n'avait que 2 poissons. Amen. Il n'y avait que 5 pains. Amen. Le Seigneur dit, vous n'avez pas besoin de partir. Amen. Mais on n'a pas besoin de partir, comment on va nourrir la foule? Amen. Donc il avait son idée dans la tête. Amen. Il voulait leur donner déjà l'habitude du miracle. Amen. Il voulait leur donner l'habitude de la puissance. Il voulait leur donner l'habitude. Parce que quand le Seigneur est parti, quand ils se sont confrontés donc à des situations, ils savaient maintenant comment faire. Amen. Quand Pierre, les Jacques ont rencontré, ils disaient, ah, le Seigneur, il avait fait ça. Donc, on a juste à dire ça. C'est ça seulement qu'il faut. Le Seigneur, il est merveilleux, il nous aime. Amen. Il a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Hein? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, mais comment on va faire? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Oui, c'est ça, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Après, le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Oh. Mais nous, on n'a que 2 poissons. On n'a que 5. On va leur donner à manger comment? Donc, le Seigneur, il était déjà dans ses pensées de miracle. Amen. Et c'était pour leur donner cette habitude. Donc, le Seigneur était dans ses pensées. Après, qu'est-ce qu'on voit chez les disciples? Les questions qui se posaient là, c'est l'incrédulité comme d'habitude. C'était la crédulité. Comme le Seigneur, il n'y avait pas aussi l'esprit. Voilà, c'était le début des miracles. Donc, ils étaient... Parce que l'homme a toujours l'incrédulité. On a toujours l'incrédulité. Regardez le peuple d'Israël. Hein? Des gens qui ont vu tous les miracles. Ils ont vu le Seigneur, ils ont vu la nuée de feu, comment la mer rouge s'est ouverte en 2, la colonne de feu, hein? Les Égyptiens se noyaient, les chats. Bien aimé, c'est épouvantable. Hein? Quand le Seigneur donnait la loi, les montagnes tremblaient, il y avait les éclairs, mais c'est épouvantable. Moi déjà, je vous dis, moi j'ai peur des éclairs. Hein? Moi, quand il y a des éclairs, là, je dis aux enfants, fermez les rideaux. J'ai peur des éclairs. Je ferme les rideaux, parce que j'ai peur. Parce que je sais qu'ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais eux, imaginez il y avait la pluie, il y avait le vent, il y avait les montagnes qui tremblaient. Donc, c'était un spectacle terrible. C'est pour ça qu'ils ont dit à Moïse, Moïse, parle-nous toi-même. Parce que ce que nous on voit là, on n'est pas sûr qu'aujourd'hui, on va survivre. Donc, c'était le Seigneur les effrayait. Le Seigneur les effrayait. Hein? Donc, ce peuple-là, on voit que malgré tout ce que le Seigneur avait fait, ils ont continué à manifester l'incrédulité dans le désert. Et c'est ça qui a beaucoup énervé le Seigneur. C'est ça qui a beaucoup énervé. Donc, il posait des questions. Mais nous, on n'a pas les pains. On n'a que 2 poissons. L'incrédulité. Parce que l'homme est comme ça. L'homme a cette nature-là. Donc, il y avait l'incrédulité. Après, le Seigneur, il dit, apportez-moi les pains.
Hein? Il dit apportez-les-moi. Et faites, est-ce que vous pouvez me relire ce passage-là? Parce que, voilà. Apportez-les-moi ici, Voilà. leur dit Jésus. Mhm. Donc il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Voilà, on va s'arrêter d'abord là. Il dit apportez-les-moi là. Donc, lorsque on est dans le besoin, on a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours s'approcher du Seigneur. On doit toujours s'approcher du Seigneur. Quand tu as des problèmes, ne va pas chez le marabout. Ne va pas te confier à un ami. Ne va pas te confier à ton papa. Ne te confie pas à ta meilleure amie. Confie-toi, approche-toi du Seigneur. Parce que c'est lui qui a les solutions. C'est pour ça qu'il a dit, apportez-les-moi. Parce que c'est moi qui ai les solutions. Parce que c'est moi qui va faire le miracle. C'est moi qui ai les solutions. Donc, quand on a un problème, il faut toujours prier. C'est aussi simple que ça. Mais vous voyez qu'il y a des gens, ils ont des problèmes. Il va se confier au marabout, à je ne sais pas qui, au voyant, alors qu'il y a un Dieu qui est vivant. Hein? Le Seigneur, je ne sais pas si c'est dans Jérémie ou Ézéchiel, il a dit, ce peuple n'a-t-il pas un Dieu qui peut, il peut invoquer? Donc le Seigneur, il a même l'air surpris. Hein? Il dit que moi je suis vivant, j'ai fait des miracles, des prodiges, mais j'ai des gens, quand ils ont des problèmes, ils préfèrent aller chez le marabout. Le Seigneur, parfois, vraiment, il ne nous comprend pas. Hein? C'est bizarre, c'est comme un enfant à la maison, il a des problèmes, il a beaucoup de problèmes. Il préfère aller au dehors, aller demander des conseils à quelqu'un de bizarre. Alors que papa et maman, ils sont là pour te donner des conseils. Amen. Donc c'est terrible, bien aimé. Donc quand le Seigneur dit apportez-moi, ça veut dire qu'on doit toujours venir vers lui. Quand on a un problème, n'importe quel problème, que ce soit un problème spirituel, que ce soit la santé, que ce soit un besoin, que ce soit la maladie, approche-toi du Seigneur. C'est lui qui a toutes les réponses, toutes les solutions. Pierre a dit au Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as le miracle. C'est toi qui as les solutions. C'est toi qui as tout. C'est toi qui nous donne la paix. C'est toi qui nous donne le bonheur. C'est le Seigneur bien-aimé qui fait toutes choses. Amen, amen. Il faut être conscient de ça. Comme ça, dans ta marche, quand tu sauras que la prochaine fois, quand je vais prier, je n'aurai pas besoin d'aller me confier à je ne sais pas qui. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, malheureux est celui qui se confie en l'homme. Tata Nami dit qu'il est malheureux. Amen. Oui, parce que lui, il est ton créateur. Il voit que tu as des problèmes, tu es là, tu te confies à quelqu'un, parfois qui a même plus de problèmes que toi. Amen. Parfois, à même quelqu'un tu as même plus de paix que lui. Mais toi, tu vas voir la personne. Il dit, donc, venez vers moi. Après, la Bible dit que il les fit asseoir, il les fit venir vers le Seigneur. Le Seigneur dit, il les fit asseoir sur l'herbe. Alléluia. Amen. Il les fit asseoir sur l'herbe, c'est-à-dire, le Seigneur les a fait asseoir sur l'herbe. Ça parle de quoi? Ça parle de l'organisation. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Même lorsqu'il veut nous donner quelque chose, même lorsqu'il veut répondre à une prière, l'organisation ne manque pas parce que c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Donc, dans ta vie, il doit avoir l'ordre à tous les niveaux. Je vous dis la vérité. Vous êtes des mamans, vous êtes des femmes, vous savez qu'on n'a pas besoin de vous dire qu'une femme, c'est quelqu'un quand elle se réveille, elle prend sa douche, elle fait son ménage, tu prépares, tu fais tout pour que les enfants soient propres, toi-même tu es propre, la maison est propre, tu fais, je ne sais pas, ta nourriture, après peut-être tu es couturière, tu écris des livres, tu fais ce que tu veux. Mais c'est comme ça que les femmes doivent vivre. Le Seigneur, quand il dit, il les fit asseoir, ça parle de l'organisation. Ça veut dire que dans la vie, on doit être organisé. On doit être à tous les niveaux, bien aimés. Au niveau spirituel, au niveau physique, on doit être organisé. Une femme, quand elle se réveille, sa vie doit être comme ça. Si tu travailles, c'est vrai que pour les femmes qui travaillent, ce n'est pas toujours évident. Mais Tata Nzambe va te donner la force. Tata Nzambe va te donner la force. Parce que tu n'auras jamais d'excuses devant lui si ta maison est sale. Tu ne vas jamais lui dire, oh non, Seigneur, moi, ma maison n'est pas faite parce que je travaille. Non, 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 tu t'organises. Tu t'organises. Tu fais même un coup de balai. Tu arranges vite fait avant d'aller au boulot. Mais tu passes quand même le balai. Ça, c'est très important. Tu passes quand même le balai. Moi, quand je n'ai pas le temps de faire le jeûne, je passe quand même le balai. Je ne peux pas prier avec le sol qui est sale. Bien aimé, tout ça, c'est spirituel.
tout ça c'est spirituel. Amen. Moi-même, mon mari, je vous dis, c'est quelqu'un, déjà, on pensait qu'il était musulman parce que lui, il a carrément un tapis de prière. Dans la chambre, il fait comme ça, et il balayait toujours. Même si dans la chambre, là, c'est les gens, il balaye toujours. Et tout ça, bien aimé, c'est spirituel. Ce sont des codes spirituels. Parce que le Seigneur, c'est un esprit, Tata Nzambé, son esprit, c'est un esprit d'ordre, de propreté, de discipline. Donc, même quand tu pries, tu ne peux pas prier dans la saleté. Balaye au moins le sol. Hein? Moi, quand par exemple, il y a beaucoup d'habits, là, beaucoup d'habits sur... Je pousse même les habits. Parce que parfois, j'ai tellement envie de prier, là. Je pousse les habits, je fais un coup de balai. Voilà, que vraiment... Parce que quand tu fais tout ça, tu fais descendre l'esprit de ta femme. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas prier quand la maison n'est quand même pas aussi balayée. Hein? Quand la maison n'est pas balayée, non. Parfois, c'est vrai, tu as envie de prier comme ça parce qu'il y a une situation, mais fais quand même certaines choses. Et quand tu fais ces choses-là, le Seigneur le voit. Il va te faire du bien. Il va dire, ah, quand même, elle me craint. Quand même, elle me respecte. Hein? Elle n'a pas eu le temps de faire tout, mais elle a quand même arrangé un détail là. Donc, quand il dit, il les fit asseoir, ça parle de l'organisation. Nous sommes des mamans, nous sommes des femmes, nous devons veiller à ce que nos vies soient ordonnées. Hein? Dans ta maison, la propreté, et les choses, comment c'est rangé, l'éducation des enfants. Hein? Tout ça, c'est important. Comment tu te comportes? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu regardes dans ton portable? Comment tu passes tes journées? Est-ce que tu passes ton journée seulement sur WhatsApp? Ou bien tu appelles d'autres mamans, d'autres soeurs, vous êtes en train de critiquer d'autres personnes. Comment tu passes tes journées? Est-ce que tu les passes dans la présence du Seigneur? Dans la lecture biblique, dans la méditation, dans la prière? Comment tu passes tes journées? Est-ce que tes journées sont organisées? Hein? Tata Nzambé dit dans sa parole, il dit, ces bontés se renouvellent chaque matin. Mais bien aimé, ces bontés, elles vont se renouveler chaque matin comment? Tu penses que si tu te réveilles, tu fais rien, tu es là sur le lit toute la journée, sa bonté va... Non, il regarde aussi ce que tu fais. Il regarde comment tu te comportes. Il regarde ta marche, comment tu te comportes dans la vie, ta vie de prière. Il regarde tout ça. Donc nous sommes des mamans, nous sommes des femmes. Je vois que j'ai même des mamans plus âgées. Je ne veux pas leur apprendre ça. Moi, je ne fais que prêcher. Alléluia. Amen. Je ne fais que prêcher. Et je sais que c'est ce que la parole dit. Donc quand il dit, il les fit asseoir, c'est une question d'organisation. Nos vies doivent être organisées, les mamans. Le salon, la maison doit être propre. Les enfants aussi doivent être propres. Ils doivent être bien éduqués. Amen. En fait, il doit avoir l'ordre à tous les niveaux. Amen. À tous les niveaux. C'est pour ça qu'il dit que nous devons sanctifier nos âmes, nos esprits. Et voilà, parce que tout ça là, le corps là, le corps, c'est le corps, c'est la maison, tout ce qui est physique. L'esprit, c'est la vie de prière. Comment tu pries, est-ce que tu fais quand même des jeûnes? Et tu pries à n'importe quelle heure? Oui, je t'en prie. 18h. Elle t'a dit ça, hein? C'est ce qu'il me dit là. Ah, d'accord. Il est 18h25. Il est 17h. 17h. Il est 17h combien? 20. Ok, gloire au Seigneur. Merci. Donc, est-ce que l'esprit, c'est la vie de prière? Est-ce que, parce que même pour prier, on ne peut pas prier, merci, il y a une horloge ici. On ne peut pas prier n'importe comment. Il y a des heures de prière. Parce qu'il y a des heures où les démons, ils sont levés. Donc, tu dois prier aux mêmes heures. On prie à 9h. On prie à midi. On prie à 15h. On prie à 21h. On prie, tu peux prier même à partir de 23h. Tu pries ou bien tu commences à partir de 0h. Parce qu'il y a des heures où les démons se lèvent pour fatiguer les hommes, pour détruire nos vies. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu ronfles, on est en train de voler ton intelligence. On est en train de te faire manger la nourriture dans la nuit. On est en train de te donner des maris de nuit. Pendant que tu dors. C'est pour ça que pendant que eux ils font leurs histoires, tu dois être aussi éveillé. Si entre 0h et 5h du matin, tu as la force, ne fût-ce qu'une heure, c'est déjà bon. Tu es en train de détruire beaucoup de choses. Ne dormez pas de 0h à 5h du matin. Non. Réveille-toi quand même entre 0h et 5h du matin pour prier ne fût-ce qu'une heure ou 2 heures. Tu vas détruire beaucoup de choses. Même si tu ne sais pas prier. Je vous dis la vérité. Parce que même apprendre à prier, c'est le Seigneur qui nous apprend tout ça. Amen. Hein? Et dernièrement même, le Seigneur me montrait, j'ai fait un rêve où le Seigneur, je voyais des païens. Les païens, ils étaient en train de dire dans le rêve,
il combattait, il dit, hein, nous aussi on sait faire le combat spirituel. Nous aussi on sait faire. Donc le Seigneur me disait, même les païens font le combat spirituel. Même s'ils prient dans le désordre, ils savent aussi faire. C'est-à-dire, ils savent que sur la terre, il y a des esprits mauvais qu'on doit combattre. Et je les vois, des païens. Ça fait quelques jours. Nous aussi on fait le combat spirituel. Je ne sais pas ce qu'ils disaient. Mais il disait des paroles là. Nous aussi on fait. Le Seigneur me dit, même les païens qui n'ont pas la connaissance savent faire le combat spirituel. À plus forte raison, vous qui avez l'esprit. Il y a des choses que vous ne comprenez pas encore. Pourtant, je vous ai donné l'esprit. Comment ça se fait que mes enfants peuvent dormir de 0h à 5h du matin sans se réveiller la nuit? Lève-toi, prie 1h, 2h. Si tu l'as pas, moi quand je n'ai pas la force de prier, je chante. Je dis, Seigneur, là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je veux chanter. Mais je sais que quand je vais chanter, tu vas me faire du bien. Et je vois. Alléluia. Donc le Seigneur est merveilleux. Donc, quand il a dit ça parlait de l'organisation. Et la Bible dit que il les fit asseoir sur l'herbe. L'herbe, c'est la simplicité. Voilà. Pour que Tata Nzamé nous donne des choses, tu n'as pas besoin d'être en costard. Il a dit, il les fit asseoir sur l'herbe. L'herbe, c'est la simplicité. Voilà. Il vient donner sans reproche. Il vient donner sans reproche. Il n'a pas besoin que tu sois en costard pour le servir. Il n'a pas besoin que l'église où tu as ton église là, il ait des téléplasmas. Je vous dis la vérité, hein. Oh, des téléplasmas. Ça, c'est pas ça qui va sauver les gens. Parce que quand on voit beaucoup d'églises là, oh, téléplasmas, oh, les méga church, le Seigneur a dit, on va dénoncer parce qu'il n'est même pas dans ça. Je veux vous dire les églises que le Seigneur montre à ses servants, à ses vrais enfants. Une fois, le Seigneur me montre une église. Il me dit, je vais te montrer mes vrais serviteurs. Les gens qui me servent en esprit, en vérité. Donc, c'était une église. Vous savez comme en Afrique, là, souvent les églises ont tôle, là. Donc, si tu passes, si on ne te dit pas que c'est une église, tu ne vas même pas savoir que c'est une église. Et là, je vois un serviteur énorme. Vous sentez, je n'ai pas vu le visage du monsieur, mais vous sentez, on m'a fait sentir que c'est un serviteur qui aime et qui craint le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, voici mes serviteurs, comment ils sont. Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Il dit, je ne suis pas dans vos histoires. Les méga church, les téléplasmas, les lumières, les je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça qui va emmener quelqu'un au ciel. Le Seigneur, il était Seigneur, il était Dieu. Est-ce qu'il a servi comme ça? Est-ce qu'il a eu besoin de tout ça pour sauver les âmes, pour délivrer, pour faire des miracles? Il avait juste une tunique. Il était même nu-pied. La simplicité. Il y a des gens qui pensent que... Non, servir le Seigneur, ce n'est pas les paillettes. Hein? C'est pas les paillettes. Et c'est comme ça que de nombreux enfants de Dieu sont trompés. Ils pensent que non, pour être sauvé, il faut que je sois dans une église qui est grande. Il y a ceci, ça. Non, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'églises, mais les gens sont remplis de problèmes. Comment ça se fait? Vous avez des grands pasteurs qu'on connaît. Nous-mêmes, on les a suivis, on a écouté. Mais on voit les scandales qu'ils offrent sur la toile ou dans le corps du Seigneur. Donc, ce n'est pas ton église qui fait de toi un homme de Dieu sérieux. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas le nombre des brebis qui fait de toi quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tes lumières. Ce n'est pas notre emplacement. Il faut qu'on arrête de nous tromper. Il faut qu'on arrête de nous tromper. La génération que Tata Nzambe est en train d'élever maintenant, c'est des femmes comme vous, hein, je vous dis la vérité. Alléluia. Hein. Et il va même plus élever des femmes. Alléluia. Il est en train d'élever des femmes. Vous allez voir, il y a un moment, vous allez voir plus des femmes qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'il est en train de faire. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de faire. Tellement il entend que, oh non, la femme ne peut pas prêcher. Il entend ça tous les jours, le Seigneur. Il entend ça tous les jours. Déborah faisait quoi? Déborah était juge et prophétesse. Donc, prophétesse et juge. Bon, elle était prophétesse. Au temps d'Israël, elle n'avait pas de prophète. Pourquoi le Seigneur a choisi de dire? La Bible dit qu'elle était, s'il y a des prophétesses, ça veut dire qu'il y a des prophètes. Les prophètes étaient où? Parce que prophète, c'est le masculin de prophétesse. Donc, les prophètes étaient où? Hein? Parfois, il faut même réfléchir. En plus, non seulement les prophétesses, en plus, elle est juge. Dites-moi bien aimé, il manquait des hommes en Israël pour que Dieu fasse une femme un juge. Il faut réfléchir. Il faut vous poser des questions.
est-ce qu'il manquait des hommes en Israël? Et la Bible nous dit que cette femme-là avait un mari. Mhm. Hein? Il s'appelait comment son mari? Le mari Déborah. comment elle s'appelle? De Déborah. Hein? Achille, je ne sais pas comment. Là. Elle avait un mari. Bon, elle était prophétesse, elle était juge, elle avait un mari. Elle faisait le service. Elle était assise à côté d'un panier. Elle faisait. Son mari faisait quoi? Hein? Il partait à la guerre. Oui, il lui a même invité de venir avec elle. Elle lui a Ça, dit- c'était pas son mari. Ça, c'était l'homme, c'était à Barak. Barak, c'était donc comme chef de l'armée à cette époque. Parce que, effectivement, quand le Seigneur a appelé, Déborah a dit, non, moi je suis une femme, Barak vient avec moi. Parce que le Seigneur me donne les messages, il me donne la parole, mais moi je ne peux pas aller en guerre parce que je suis une femme. C'était Barak. Oui, oui. Il était, comment dire, le chef de l'armée en fait. C'était pas son mari. Il faut chercher, s'il te plaît, le... Son mari, elle a juste dit qu'il était son mari, elle n'a pas parlé de lui. Tu vois, mais elle avait un mari. Pourquoi Tata Nzambe n'a pas fait de son mari un juge, un prophète, et ne lui a pas donné? Donc le Seigneur, la femme peut servir le Seigneur. Amen. Alléluia. La femme peut servir le Seigneur. Il y a des gens qui disent, oh Dieu, mais ces hommes-là qui disent que la femme est, mais quand moi j'étais petite, quand Dieu me donnait des messages, quand je dormais, est-ce que tu étais là pour savoir ce que Dieu me montrait? Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Tu ne sais pas ce qu'il m'a recommandé. Tu ne sais pas comment il me parle. Qu'est-ce qu'il me dit? Hein? Dans la Bible, il y avait une prophétesse qui s'appelait Hulda. Alléluia. Amen, Il y amen. avait Hulda. Donc, à un moment donné, il y avait un problème en Israël. Il y avait des prophètes. Les prophètes eux-mêmes, ils ont dit quoi? Le roi a dit, allez, il y a une prophétesse là-bas. Allez chez la prophétesse. Donc, les prophètes sont allés chez la prophétesse. Pourtant, les prophètes étaient là. Non. Le Seigneur est souverain. Il fait ce qu'il veut. Son mari s'appelait Lapidote. Lapidote, ça c'est le mari de Déborah. Lapidote, ça c'est le mari de Déborah. Non. Dieu il est souverain. En ce qui concerne l'appel, j'ai toujours l'habitude de dire, quand Dieu appelle quelqu'un, une femme, il ne va pas regarder son mari. Quand Dieu appelle un mari, il ne va pas regarder sa femme. Amen. Quand il appelle un enfant, il ne va pas... Moi j'ai des enfants, Dieu fait des choses compliquées avec eux que je ne comprends même pas. L'appel est personnel. Parce qu'un appel, c'est quoi? Un appel, c'est pour sauver des vies. Amen. Comment vous voulez maintenant bloquer les gens? Oh non, la femme ne peut pas prêcher. Ah bon, la femme ne peut pas prêcher, mais vous, entre-temps, vous faites quoi? Vous faites des scandales. Alors, qui va travailler? Amen. C'est pour ça que Déborah a dit, quand les hommes étaient faibles en Israël, je me suis levée. Amen. Le Seigneur va faire, il a fait lever des femmes, il va faire lever. Parce que souvent, dans la vie, que ce soit dans le ministère, la femme est sérieuse dans beaucoup de domaines. Amen. Parce que le Seigneur aime travailler avec des gens sérieux. Parce que l'appel, c'est quoi? La vie, on est en guerre. Hein? Les gens sont en guerre avec les démons. Nous, on est en guerre avec les agents du diable. Tata Nzambe, le diable là-bas, voilà. Donc, on est en guerre. La vie, c'est la guerre. On est dans un combat. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il arme, il fait venir des serviteurs, des servantes au monde. Il nous arme, il vous a armés, il arme nos enfants. Parce que le combat, on sait que le dernier combat, c'est à Armageddon. Alors, donc nos enfants seront encore plus fous que nous. Nos enfants seront plus courageux que nous. Nos enfants seront plus guerriers que nous. Les gens pensent que c'est la blague. Le Seigneur, il est capable de tout pour sauver quelqu'un. Vous êtes là, la femme. Le Seigneur est capable de tout. Il a fait parler une ânesse. Alléluia. Il peut faire bouger même cette chose-là pour sauver quelqu'un, pour te faire comprendre quelque chose. Et vous êtes... non, c'est terrible. Moi, ça... Je ne m'occupe même pas de ça parce que quand j'étais petite, je sais, non, c'est pas bon. Il ne faut pas tromper les gens. Faut, comment dire, soyez sérieux. Soyez sérieux. Il y a plein de femmes là, on étouffe même leur service. Il y a des femmes qui sont mariées, disent, toi tu le fais, alors qu'elle a un appel en elle. L'appel, si quand tu n'exerces pas l'appel, ça peut te tuer. Hein? Si tu as un don de guérison, ou de délivrance, si tu ne fais pas ça, ça peut te tuer. Parce que c'est quelque chose que Tata Nzambe a mis. Si tu n'exerces pas, lui, il réclame ça. C'est pour ça que Jérémie disait que quand je ne prêche pas, je sens un feu qui me consume. Alléluia. Ça peut te tuer si tu ne le sers pas. Il faut savoir ça. Il y a des gens, souvent, ils sont malades. C'est parce qu'ils ne servent pas le Seigneur. Tu es malade, tu es tout le temps malade. C'est parce que tu as un appel. Tu dois guérir les gens. Tu dois faire. Toi, tu ne fais pas ça. Tu rêves tout le temps que tu as ce don-là, mais tu ne fais pas. Parce que tu as honte. Ma famille va dire quoi?
quand les gens du quartier avec qui j'ai grandi, là, ils vont commencer à me voir, ils vont penser quoi? Ah bon? Toi, tu es là, tu penses aux membres de la famille, tu penses à tes amis avec qui tu as vécu, continue à penser comme ça. Le Seigneur, il réclame toujours quand il met quelque chose en toi. Il réclame, hein? Il va réclamer ça. Il va réclamer. Il est quelle heure? Alléluia. Il est 17h35. 35. Donc, je vais chuter. Donc, la Bible dit qu'il les fit asseoir sur l'herbe. Donc, il les fit asseoir, il remplit le pain, il remplit et il rendit grâce. Donc, il n'a même pas fait de prière. Il n'a même pas fait, oh, quelle prière il allait faire. Lui, il a le miracle en lui parce qu'il est le fils. Il a dit, tout ce que mon père a, c'est à moi. Donc, j'ai le miracle en moi. Et nous, il nous a donné son esprit. Donc, nous aussi, on a ça. Amen. Donc, il n'a pas prié, il a rempli le pain. C'est comme ça qu'on dit, non? Il a rompu le pain. Il a rompu le pain, il a fait une action de grâce. Allez, multiplication. Tout d'un coup comme ça, beaucoup de poissons, beaucoup de pain. Les gens disent, mais ça c'est quel genre de miracle? Ça c'est la multiplication. La multiplication c'est quoi? Bien-aimé. Parce que c'est le sujet qui... C'est quoi la multiplication? En fait, le Seigneur, quand on veut quelque chose, la Bible dit que quand il nous donne quelque chose, il donne au-delà. Donc, il multiplie toujours. Quand il veut nous donner quelque chose, quand tu fais une prière, quand tu reçois la chose là, tu vas te rendre compte qu'il a donné au-delà. Amen. Hein? Amen. Quand tu demandes une seule chose, tu vas voir que c'est souvent 2-3 choses que tu as. Parce que c'est le Dieu de la multiplication. C'est un Dieu en fait qui aime donner en abondance. Amen. Amen. C'est Gloire ça au la Seigneur. multiplication. Ah Seigneur, tu es Hein? bon. Il aime donner en abondance. Alléluia. Donc c'est pour ça que c'est le Dieu de la multiplication. À chaque fois que tu vas lui demander quelque chose, il va te donner toujours plus. Parce que ce n'est pas un petit Dieu, c'est un Amen. grand Dieu. Il Amen. ne sait pas donner des petites choses. Parce que lui-même, il est grand. Alléluia. Il n'a pas le temps de donner des petites choses. C'est Alléluia. pour ça même dans ta vie, quand tu demandes des choses au Seigneur, ne demande pas des petites choses. Amen. Amen. Moi, j'étais comme ça. Hein. Je demandais toujours des petites choses, toujours des petites prières, toujours trop simples dans la vie, toujours des choses. Un jour, en rêve, il me dit, tu te contentes des petites choses. Et j'étais comme ça. Je me contentais des... Donc, déjà, je suis simple. Et donc, je me contentais. C'est-à-dire, ce que je peux avoir dans la vie, je prenais ça. Il me dit, tu te contentes des petites choses. J'ai dit, ah bon. Et j'ai vu ça dans le rêve. Hein. Donc, j'avais vu des meubles. Là-bas, il y avait des beaux meubles. Là-bas, je me dirigeais souvent vers les meubles qui étaient... Voilà. Donc, il voulait me montrer, dans ta vie, tu es toujours comme ça. Et j'étais comme ça. Hein. Et après, ça ne veut pas dire que il t'envoie toujours, oh, non, maintenant, il faut aller voler pour... Non, c'est pas ça. C'est un grand Dieu. Amen. Tu dois avoir des grandes idées. Tu Amen. dois avoir des grandes ambitions. Amen. Tu dois avoir des grands projets. Amen. Tu dois voir les choses en grand. Alléluia. C'est ça. C'est pas qu'il te demande de devenir orgueilleux, ambitieux pour fatiguer les autres, pour voler dans la société. Non. Tu dois voir grand parce que lui, il est grand. Amen. Tu dois avoir des Alléluia. grands projets. Amen. Hein? Tu veux construire une maison, tu dois construire une grande maison pour Amen. pouvoir recevoir beaucoup de gens. Hein? Tu veux les servir, achète-toi quand même des habits qui sont propres. On ne te dit pas d'aller acheter Chanel chaque jour. Non, c'est pas ça. Sois propre, Amen. sois bien, Amen. vois loin. Amen. Donc, c'est le Dieu de la multiplication. En fait, c'est sa nature. C'est par là que je veux chuter. Je vais vous faire comprendre que la multiplication, ça c'est quoi? C'est quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il a toujours l'intention et la volonté de te donner plus. Retiens ça s'il te plaît. Le Dieu de la multiplication. Hein? Il a toujours, quand toi tu demandes une chose, il va te donner, il a déjà prévu 3. Amen. C'est pour ça que vous voyez quand on reçoit les miracles, on est surpris. Oh, mais j'avais juste fait cette prière. Mais j'avais juste demandé ça. S'il te plaît ma soeur, retiens ça aujourd'hui. C'est le Dieu de la multiplication. Amen. À chaque fois que tu vas lui demander quelque chose, il veut te donner plus. Je vais prendre un dernier passage. Et pourquoi il est le Dieu de la multiplication? Un dernier passage pour chuter. Dans le jardin d'Éden, bien aimé, il y avait tout. Hein? Adam et Ève, ils étaient heureux. Il y avait les ruisseaux, il y avait les fruits, il y avait les animaux. Ils étaient heureux. Ils ne faisaient aucun effort pour manger. Ils ne faisaient que chanter là-bas. C'était le bonheur, c'était la gloire. Quand ils avaient faim, ils cueillaient un fruit là, ils mangeaient. Hein? Ils ne faisaient aucun effort pour manger, pour travailler. Rien. C'était la gloire, parce qu'ils étaient là-bas,
Tata Nzambe leur avait tout donné. Mais pourquoi après maintenant, on souffre? Parce qu'on a désobéi. Maintenant, l'homme est obligé de faire des efforts pour manger, pour s'habiller. Donc, comme on dit, on trime, tu souffres. Parce que quand il a maudit la terre, il a compliqué l'enfantement de la femme. C'est ça. Mais avant, on n'avait pas besoin de souffrir. C'est ça aussi la multiplication. On n'avait pas besoin de souffrir pour obtenir quelque chose. Parce qu'on était dans sa présence, on était dans la gloire. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Il y avait beaucoup de fruits. C'est ça la multiplication. Les gens, ils mangeaient à satiété. Ils étaient rassasiés. Il n'y a pas, oh non, je mange, peut-être dans quelques heures, j'aurai faim. Non. Puisqu'il y avait tout. Adam ne travaillait pas. Adam ne travaillait pas. C'est ça la multiplication. La multiplication, c'est donc le caractère du Seigneur à vouloir donner toujours beaucoup à ses enfants. À toujours vouloir beaucoup. Donc, il faut savoir que lorsque tu demandes quelque chose, il veut te donner plus. Ne te gêne pas, c'est son papa. Quand tu fais des prières, dis-lui tout ce que tu as dans le cœur. Fais des prières précises. Tu dis, Seigneur, moi je veux comme ça. Je veux ça. N'aie pas honte, c'est ton papa. Amen. Il a pris le temps de verser son sang, de sacrifier ça. Tu vas avoir honte de quoi? Tu vas avoir honte de quoi? Demande-lui tout, c'est ton papa. À qui tu vas aller demander? À qui tu vas aller lui demander? Qui peut te donner la santé? Hein? Qui peut te donner un mari, des enfants? Il y a des femmes, elles ont cherché les enfants de toutes les manières. La médecine a été incapable. Mais lui-même, sans les ovaires, sans les utérus, sans les trompes, il te donne un enfant. Alléluia. Il donne la santé. Il nous donne tout. Il nous donne tout. Il nous donne tout. C'est ça la multiplication. Ce caractère-là à vouloir tout donner et en abondance. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Reçois cette parole. Reçois cette parole, le nom puissant de ça. Reçois cette parole. Et ne te contente pas de la recevoir. Pratique-la, bien-aimé. Pratique-la. Tu verras la différence. Je sais qu'aujourd'hui, là, comme je vous parle, je sais que le Seigneur va faire quelque chose de cette parole. Amen. Il fera quelque chose. Amen. Il va Alléluia. vous visiter cette nuit. Alléluia. Il va vous parler. Amen. Parce que c'est la grâce qu'il m'a donnée. Amen. Lorsque je parle à son peuple, il visite. Alléluia. Moi, quand je parle à quelqu'un, il va faire un rêve la nuit. Amen. Donc, la parole qu'il a fait sortir, il va vous visiter. Amen. Je le proclame. Amen. Je le confesse. Alléluia. Il vient te parler. Amen. De la prière, les prières auxquelles tu n'as jamais reçu de réponse, il vient te parler. Amen. Et je sais qu'il le fera. Amen. Je le dis avec toute assurance. Alléluia. Parce qu'il le fera. Et Amen. je réclame des témoignages de votre part. Amen. Je réclame des témoignages de votre part. Alléluia. Parce que c'est ce que je dis toujours au Seigneur. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, l'onction que tu m'as donnée là, elle n'est pas en vain. Alléluia. Quand je parle à tes enfants, je veux des témoignages. Amen. Parce que tu as dit qu'il faut témoigner. On va témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous allez témoigner. Amen. Quand le Seigneur fait quelque chose pour toi, il ne faut pas garder. Amen. Parce que souvent, les gens, pendant des années, tu peux demander quelque chose au Seigneur. Mais quand tu as le miracle, tu as même la honte de témoigner. Non, c'est pour ça que la servante, tout à l'heure, elle a demandé, vous n'avez rien à dire vraiment. Vous avez des choses à dire. Il faut enlever la honte. La Bible dit qu'il nous a donné un esprit de force et non de timidité. Donc, il va vous visiter. Amen. Il va vous parler. Amen. Il va vous guérir. Amen. Il va vous donner la joie. Amen. Il va vous donner la paix. Il va te donner ce qui te manque. Ce que tu désires là, il va te donner. Amen. Ne sois pas incrédule. Amen. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Amen. Ce que les prières dont tu n'as jamais eu les réponses là, il va te donner les réponses. Alléluia. Le rêve que tu n'as jamais rêvé, il va venir te visiter. Alléluia. Ce qu'il n'avait jamais fait dans ta vie jusqu'à là, il viendra le faire. Parce qu'il s'est choisi un instrument. Il s'est choisi un instrument qu'il aime utiliser. Amen. Qu'il utilise avec puissance. Le Seigneur avait dit à un serviteur, je vais l'utiliser avec puissance. Je vous dis, je vous dis. La Bible dit, c'est vrai que d'autres personnes te louent, mais que ça ne soit pas ta bouche. Là, je ne me loue pas. Je témoigne de sa grandeur. Amen. Même moi, ma maman, même mes parents. Moi, ma maman, elle a fait 6 enfants au monde. J'ai perdu 2 frères. Depuis que je suis petite, ma maman a l'habitude de dire, si j'ai mis au monde un enfant qui a la foi,
c'est bien cet enfant-là. Parce que c'est même quand j'étais petit, il y avait déjà des signes. Ma maman voulait tout le temps rester avec moi. Je ne comprenais pas pourquoi. 2 ans là, 2 ans, 3 ans, elle était tout le temps avec moi. Ma petite soeur est même allée à la maternelle avant moi. Moi, je n'ai pas fait la maternelle. J'ai fait directement le CP. J'étais toute jeune, je ne savais pas pourquoi. C'est en grandissant que je sais. Moi, je sais pourquoi ma mère voulait rester avec moi. Parce que quand elle était enceinte de moi, le Seigneur lui avait parlé. Amen. Et il y a même des gens qui lui ont dit, elle est comme ça. Donc, j'étais comme une protection. Amen. Et tout le mal qu'on a voulu tuer ma mère. C'est le fait que je sois à côté d'elle, c'est ça qu'il a. Hein? Moi, quand je vais dans la maison de ma mère, même je vais acheter les bénis, maman, je dis, tu vas où? Elle veut seulement que je reste à côté d'elle. Parce qu'elle sait que quand elle est à côté de moi, il y a des choses qui se passent. Amen. Quand je suis à côté de ma maman, je l'exhorte. Le lendemain, on peut venir lui acheter un canapé. Quand je suis à côté d'elle, on l'exhorte. Le lendemain, on peut venir lui donner 1 million. Je vous dis la vérité. Quand Dieu met quelque chose en vous, ça travaille. Amen. Ça Travail. Amen. ça agit. Amen. Il a dit dans sa Alléluia. parole, il ne se repent pas de ses dons. Amen. Quand il te donne un don, ça va rester là. Amen. Même si tu le déçois, ça va rester là. Amen. Amen. Donc, il vous a tous mis des dons. Vous avez des dons, vous devez chercher à les connaître. Il vous a donné des dons, des talents, des dons spirituels. Vous devez chercher à les connaître. Vous devez chercher à les exercer, à les pratiquer. Si c'est le don de guérison, certainement tu as déjà prié pour un malade. Et quand tu as prié, tu as vu que non, quand moi je prie, ça marche. Mais pose-toi la question. Ces dons-là, il faut les pratiquer. Même si tu n'es pas encore servante à ce niveau, tu n'as pas les... Pratique déjà ce qu'il a mis en toi. Amen. Parce qu'il va te réclamer ça. Parfois, tu as un problème avec ton mari, avec les enfants, tu es malade. Parce que tout simplement, moi, je vous dis, j'ai fait ce constat. Souvent, les gens, les problèmes qu'ils ont, c'est parce qu'ils n'exercent pas les ministères ou ils ne pratiquent pas les dons. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Hein? Je vous dis la vérité. Amen. Quand tu peux être même dans le péché. Je ne dis pas qu'il faut être dans le péché. Tu peux être encore dans un péché. Tu n'arrives pas à t'en sortir parce que ce n'est même pas par nos efforts. C'est lui-même. Mais quand tu te décides seulement de se lever, le Seigneur, il est avec toi. Il est avec Amen. toi. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je vous dis, il est avec toi. C'est vrai. Donc, les servants, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Que cette parole travaille et je sais qu'elle va travailler. Amen. Que Alléluia. Tata Nzambe donne à chacun. Alléluia. Qu'il vous donne ce que vous êtes venu chercher en ce jour. Au Amen. nom puissant du Saint-Congo. Amen. Alléluia. Au nom de Voilà. Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas s'il y a Alléluia. s'il y a des gens qui sont en bas, hein, c'est pour ça que fallait quand même, tu peux aller voir s'il y a des gens. Bon, de toute façon, c'est fini. Hein. Le Seigneur, il est souverain. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là-bas ou même dans le couloir, c'est pas grave. Donc, je veux chuter ici. Que vraiment le Seigneur soit béni. Soyez bénis les Amen. servants.